Et si je te disais que tu pouvais bruncher comme dans les palaces parisiens mais dans le 91? Ce sandwich à la burrata coûte seulement 5 €. Ces vidéos d'influenceurs ne sont en réalité qu'une petite facette du marché de l'influence dans la food. Ce type de collaboration, c'est ce qu'on appelle du testing. Le créateur de contenu est invité par un restaurateur, indépendant ou non. L'influenceur se filme en train de déguster les repas et produit du contenu sur ses réseaux. Juridiquement, ces invitations sont bien une collaboration, même si les restaurateurs offrent le repas à la place d'une contrepartie financière. Des créateurs de contenu le précisent dans leurs posts, comme ici. Mais sur le marché, il existe d'autres formes de collaboration. En France, on a repéré quelques agences qui n'accompagnent que des talents 100% food. L'agence Yebi, basée à Lyon, qui compte notamment Valentine Food, 1 million d'abonnés sur Insta. L'agence Binôme, basée à Paris, qui compte notamment Chinese, plus de 426 000 abonnés sur TikTok. Ou encore Future, basé à Nice, qui compte notamment le chef Théo Lignani, plus de 2 millions d'abonnés sur Insta. Ça peut être la collaboration un peu plus simple de recettes donc qu'ils vont faire chez eux. Donc généralement l'annonceur va envoyer le produit et autour d'un concept dans leur univers dans lequel ils ont l'habitude de filmer, les créateurs vont mettre en avant le produit ou le service food avec lequel on travaille. Et il va y avoir aussi des collaborations beaucoup plus tournage avec de la prod, donc là on va se réunir, généralement ça a des collaborations plus long terme aussi, il peut y avoir plusieurs créateurs, donc même des feats entre créateurs. Et c'est clair que les restaurateurs c'est pas du tout nos premiers clients, c'est très marginal, on travaille très peu avec eux. Pourquoi? Parce que généralement la plupart des restaurateurs indépendants vont avoir quand même des budgets marketing beaucoup plus réduits que les annonceurs avec lesquels on peut bosser, comme Barilla, comme des communicateurs professionnels, comme Coca-Cola avec qui on travaille également. La food reste quand même un domaine qui rémunère bien et très vite. Les plus petites collaborations qu'on fait, c'est sous format UGC. Ça va être peut-être 600, 700, 1000 €, je dirais, sur les plus petites. Et après, ça peut monter sur plusieurs dizaines, voire se rapprocher de 100 000, voire plusieurs centaines de milliers d'euros sur des collaborations long terme qu'on va mettre en place. Globalement, les montants des collaborations varient en fonction de la taille de la communauté du créateur, mais surtout du livrable, c'est-à-dire du package qui a été demandé par l'annonceur, story, cross-post, jeu concours. Du côté des acteurs, on voit de la grande distrib, mais aussi des organisations professionnelles pour mettre en avant des filières d'élevage françaises. Ces collaborations impliquent souvent des labels qui bénéficient de budgets conséquents, comme les 1,5 million d'euros qui avaient été alloués par le CNIEL en 2023. On se rend compte que les budgets pour des activations ponctuelles, on est sur des tickets d'entrée entre 30 000 et 100 000 €. Mais on se rend compte que les acteurs de la food investissent de plus en plus massivement et notamment sur le long terme. Et là, on est plutôt sur des tickets d'entrée, sur des programmes annuels qui oscillent autour des 500 000 €. On le voit, beaucoup de créateurs de contenu lancent leur marque. Ça donne aussi des idées aux annonceurs, ça donne aussi des idées aux agences de créer des collaborations vraiment exclusives entre un créateur de contenu et une marque déjà existante. Dans nos interviews, un autre point est souvent revenu. Le marché de la food est bien en croissance en France, mais il peut être limité par certains arbitrages budgétaires des annonceurs. Pour avoir sondé plusieurs agences, ce sont les secteurs bancaires, assurances et sport qui investissent le plus dans le secteur.